Hatukufuti mwezini marhaba mlo na wasisukia leo marhaba mlo ukula suku hau wengi vumuranga leo na randiseka mwe mahabaratu nambani zingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 7 octobre. Et à la une de l'actualité, 9 mois après les élections, le président de la CAPAM a été destitué ce matin. Une délégation d'élus de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte s'est retournée contre Mouslim Payet. Qui pour le remplacer? Et que s'est-il passé? On vous dit tout. Rien ne rentre, rien ne sort, sauf les piétons. Le port de Longoni paralysé depuis ce matin. Les agents sont en grève illimitée attendant que la CCIM tienne ses engagements. Les arriérés de salaire ne sont donc pas tombés. Quelles conséquences pour l'île? Des maisons de fonction qui tombent en ruine. La justice offre gracieusement un toit à la délinquance. 3 logements appartenant au ministère de la Justice sont à l'abandon depuis plusieurs mois. Situés en plein cœur de Mamoudzou, ces lieux sont devenus le repère de cambrioleurs qui laissent leur butin en toute impunité sur les lieux. Rien ne va plus à la CAPAM. Ce matin, coup de tonnerre, Mouslim Payet est renversé. Une délégation de pêcheurs et d'agriculteurs l'ont destitué. Comment? Tout simplement en démissionnant. Explication. C'est une réunion des plus banales qui tourne au putsch. 5 membres du bureau de la CAPAM se retournent contre leur président qui est aujourd'hui bien seul. Les élus ont décidé de démissionner. 5 personnes sur 7. Il n'en fallait pas autant pour faire imposer la Chambre. Une institution aujourd'hui paralysée. Mais les agriculteurs avaient prévenu à plusieurs reprises leurs dirigeants qui, selon eux, n'a pas écouté. Et ça fait déjà 9 mois qu'on nous a élus. Aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises personnellement auxquelles les élus ne sont même pas au courant. On reçoit que des échos à droite, à gauche. Pour ça, ça nous a fait déjà décevoir une fois. On s'est rapproché de lui, on lui a donné une deuxième chance. Aujourd'hui, on a vu qu'il reste toujours dans ces domaines-là. La majorité, on l'a appelé pour lui expliquer les choses, les défauts qu'il les fait et l'incompétence qu'il a dans ces domaines-là. Aujourd'hui, on veut qu'il quitte la chambre claire et nette. Les choses ont avancé rapidement. Dans l'après-midi, toutes les démissions ont été envoyées à la préfecture. Mouslim Payet ou Jacques Witkowski ont 2 mois pour mettre en place de nouvelles élections. Impossible de joindre le président déchu, qui pour le moment ne peut désormais que gérer les affaires courantes. Une nouvelle réunion aura lieu jeudi entre les élus de la CAPAM afin de définir les lignes à suivre. Impatience ou méfiance, les agents de la CCIM du port de Longoni ont mis leurs menaces à exécution. La grève a commencé ce matin, bloquant le poumon économique de l'île. Pourtant, la CCIM affirme que toute la partie administrative a été faite et que les versements seront faits rapidement. Plus d'explications avec Zakaria Amam. Le port de Longoni est paralysé depuis ce matin et il pourrait bien être demain aussi. Les 60 agents de la CCI qui y travaillent réclament l'application de la Convention collective nationale unifiée qui a été signée en décembre 2012. Les salaires devaient augmenter, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. On a bloqué la porte parce qu'on a nos droits. Ça fait déjà depuis 2012, on a une grille de salaire qui devait être appliquée. Ça n'a pas été appliqué et ils nous ont dit que ça doit être appliqué depuis janvier 2013. Là, on doit un rattrapage depuis janvier 2013 jusqu'à maintenant. On a ici une association qui est fournie par la CCI, association amicale. Et on a une dette sur cette association. Et c'est la CCI qui fournit. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont rien versé sur cette compte. Les agents, pour leur part, avaient prévenu qu'ils ne lèveraient pas leur préavis tant que l'argent ne se trouverait pas sur leur compte. Et ce matin, il n'y était toujours pas. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, ils nous ont dit que c'est notre droit, ils vont payer. Mais depuis jeudi jusqu'à maintenant, ils n'ont rien payé. Les choses devraient donc rentrer dans l'ordre très rapidement sur un air de colère mais aussi de frustration. Le compteur tourne et quelques questions doivent d'ores et déjà être posées en ce qui concerne la CCIM. En effet, si elle ne dispose pas aujourd'hui de suffisamment de fonds pour payer des salaires, comment fera-t-elle demain pour payer le million d'euros qu'elle doit mettre au capital de la compagnie aérienne EWA, dont le premier vol est programmé à la fin du mois?
Avant le 1er avril 2011 et la création du tribunal de grande instance et de la chambre d'appel, la justice fonctionnait avec un TSA, un tribunal supérieur d'appel. Des logements de fonction appartenant au ministère de la Justice étaient alors alloués au président, au vice-président et au procureur général. Aujourd'hui, ces habitations sont à l'abandon alors même que des documents importants demeurent sur place. De grandes bâtisses avec un magnifique parc arboré, des immenses terrasses de réception non sans rappeler un certain style colonial sont inoccupées depuis maintenant plusieurs mois. La valeur patrimoniale de ces immobiliers est considérable au regard des prix du marché mahorais. Pourtant, les magistrats ont déserté les propriétés qui vieillissaient et devaient subir des travaux. Les lieux sont devenus un véritable coupe-gorge investi par la délinquance. Les belles bâtisses sont en ruine, les tags ont remplacé les cadres et photos de présidents. Des centaines de dossiers de justiciables se retrouvent dans une dépendance, abandonnée aux rats et à l'humidité dans l'ancienne maison du procureur. Comment est-il possible d'avoir délaissé un tel patrimoine dont la valeur doit largement dépasser le million d'euros? Et ça, c'est la faute de ceux qui sont au gouvernement. Les élus, les sénateurs, les maires, tout ça, c'est eux qui ne bougent pas en fait. C'est eux qui doivent faire le travail, mais au jour d'aujourd'hui, on constate qu'il n'y a rien qui est fait, quoi. Et voilà, le maire, lui, c'est quoi? C'est une seule personne, le sénateur, c'est une seule personne. Ça, c'est des personnes que voilà, c'est le peuple qui a choisi, et ça, c'est des personnes, voilà, on ne peut pas changer le peuple, mais eux, on peut les changer. Aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas faire le travail, ben voilà, ils n'ont pas à être là. Le procureur de la République est par exemple désormais basé au 100 Villa, dans une coquette maison à 2 000 € par mois. La présidente Marie-Laure Piazza a quant à elle préféré sortir du chef-lieu et filer au nord. Là aussi dans une belle maison de bord de mer avec vue imprenable sur Lagon pour un loyer encore supérieur réglé par le ministère de la Justice. Une situation révélée au grand jour alors même que le système judiciaire crie au manque de moyens et qui devrait retenir l'attention de la délégation de magistrats envoyée par le ministère de la Justice venue inspecter les dysfonctionnements au sein du tribunal. La mairie de Mamoudzou s'attaque de front à la délinquance et à l'incivilité. Cette semaine, des opérations seront menées dans les quartiers afin d'expliquer à la population ce qu'il faut faire et ne pas faire en cas de vol, de soirées trop arrosées ou encore de tapage nocturne. Zakaria Amam nous en dit plus. 40 emplois de proximité seront créés pour faire reculer l'insécurité sur Mamoudzou, qui depuis quelque temps se voit témoin d'innombrables rackets, vandalismes ou agressions en tout genre. Zaïdou Tavandaï, le conseiller général de Mamoudzou 2 et chargé de mission au cabinet de l'hôtel de ville, se veut très sensible à ce genre de cas et souhaite que ça devienne une des grandes priorités du chef-lieu. À ce titre, une demande a été faite au gouvernement pour que Mamoudzou soit déclarée zone de sécurité prioritaire. Aujourd'hui même, je peux vous dire que le conseil municipal, depuis sa dernière réunion, c'était au mois dernier, je pense, le conseil municipal a voté, a délibéré pour demander au ministre de l'Intérieur d'ériger Mamoudzou en zone de sécurité prioritaire. Vous savez ce que cela veut dire, oui. C'est-à-dire des moyens supplémentaires. Je ne dis pas qu'on est éligible forcément, mais bon, nous avons quand même une spécificité dans notre façon, dans notre sorte de délinquance, et je pense que le ministère devrait regarder ça 2 fois avant de rejeter, disons, notre demande. Une idée qui n'est pas partagée par tous les élus. La commune ronfle. Je crois que Moutou se trompe complètement d'action. Il y a des actions de prévention, il y a des actions coercitives, il y a des actions répressives. Il s'agit d'une action répressive qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on fait usage à des jeunes recrutés au titre de contrat unique d'insertion pour faire de patrouille le soir et détecter des agressions ou des actes d'incivilité, c'est très grave. Qui sera responsable? Est-ce que ces jeunes sont agréés pour mener des actions d'intervention sur le terrain contre des phénomènes de violence? Des changements sont donc à prévoir sur Mamoudzou. Espérons que ce ne soit pas seulement au vu des élections qui arrivent à grands pas, mais bien une réelle volonté des élus de changer les choses. L'intersyndicale des salariés de Mayotte ainsi que les syndicats des patrons professionnels ont signé ce matin le premier accord départemental interprofessionnel pour la mise en application dès le 1er janvier 2014 des régimes de retraite complémentaires. Michel Taillefer, le président du MEDEF, nous explique ce que cela va changer dans les prochaines années.
C'est un sujet important qui a commencé à être négocié en 2009 à l'occasion des États généraux donc, de l'Outre-mer. J'avais eu l'honneur d'être désigné par les partenaires sociaux de Mayotte comme président de l'atelier Dialogue social et nous avions décidé à cette époque-là que la priorité des priorités, c'était la retraite. Donc aujourd'hui, nous sommes tous d'accord et on a signé un projet pour mettre en place le régime de retraite complémentaire obligatoire avec la fédération Agirc-Arco. Donc nous souhaitons maintenant soit les recevoir, soit aller les visiter, de manière à ce que le plus vite possible, ils désignent entre autres une caisse, puisqu'il n'y aura pas de caisse à Mayotte, mais on voulait nous imposer la caisse de retraite complémentaire de la Réunion, pour les raisons que tout le monde sait ici. On ne souhaite pas trop passer par la caisse de retraite complémentaire de la Réunion. C'est pour ça que nous voulons, unis, tous les partenaires sociaux, aller à la rencontre de l'ARCO pour leur parler de notre projet. Les patrons de Mayotte sont prêts à rattraper le retard en termes de cotisation entre 5 et 8 ans. Donc on était prêt à démarrer dès janvier. Il y aura peut-être quelques mois de retard, mais en tout cas la volonté est là, donc je ne vois pas maintenant qu'est-ce qui pourrait empêcher d'avancer. Et surtout, pourquoi nous avons décidé de rattraper entre 5 et 8 ans, c'est tout simplement pour permettre à ceux qui vont arriver à la retraite maintenant, à nos Bakoko, de toucher tout de suite une retraite complémentaire. Sans transition, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre JTM. La sécheresse perdure, les incendies se multiplient. Samedi, aux alentours de 10 h, un feu se déclare sur les hauteurs de Doujani. Il prend rapidement de l'ampleur. Les pompiers sont arrivés sur place, mais sont heurtés à la très difficile accessibilité des lieux. Le vent est venu encore alimenter le sinistre qui s'est étalé sur plusieurs hectares. C'est pourquoi il a été décidé, c'est une première à Mayotte, de faire appel à des moyens aéroportés. L'hélicoptère utilisé en ce moment même par Électricité de Mayotte afin d'installer la ligne à haute tension a ainsi été sollicité et s'est transformé en bombardier d'eau. Son action a d'ailleurs été efficace et aux alentours de 16 h, après un combat acharné contre les flammes, les pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie. Après 2 jours de réunion, le Conseil international des Jeux des îles de l'Océan Indien a officiellement annoncé jeudi dernier que ce sont les Comores qui organiseront les JOI 2019. La prochaine édition de 2015 se déroulera quant à elle à La Réunion et les espoirs nourris par le président du Conseil général Zeidani d'accueillir à Mayotte les Jeux ont été déçus. Il avait été imaginé qu'en effet le 101e département puisse être le territoire organisateur, ce qui avait déclenché les foudres comoriennes. Il ne reste plus à espérer en guise de consolation que les sportifs maoris dès 2015 puissent aborder le drapeau français et chanter la Marseillaise en cas de victoire. Au train où vont les choses, rien n'est moins sûr car la diplomatie française ne semble guère progresser sur la question. Vendredi dernier, aux alentours de 9 h, la brigade nautique de la gendarmerie intercepte au large de Dapani une embarcation malgache de type bateau de pêche. À bord, 20 personnes et 4 sacs contenant au total 156 kilos de bangui. L'embarcation est partie de Nosibé et devait se rendre à Anjouan. La section de recherche de Pamandzi a été saisie de l'enquête. Le propriétaire de l'embarcation, le passeur ainsi que 2 individus ont été placés en garde à vue. Les autres passagers ont fait l'objet d'une évaluation sanitaire avant la mise en œuvre d'une procédure administrative de reconduite à la frontière. En vue d'une ouverture d'information, les 4 hommes ont été présentés au tribunal de Mamoudzou hier. L'alcool, un phénomène inquiétant à Mayotte. Hier à Doujani, dans une douka, les adolescents âgés de 10 à 15 ans ont acheté bière, vin et vodka en toute impunité. Un cas qui est loin d'être isolé alors que la vente d'alcool aux mineurs est strictement interdite. Le propriétaire avoue ne pas connaître cette loi. Autre problème, l'alcool vendu sur le front de mer de Mamoudzou. La police explique qu'à l'origine, les camions-bars devaient quitter la place tous les soirs. Ils ne partent désormais que pour le défilé du 14 juillet et les licences 3 permettant la vente d'alcool à table en mangeant sont devenues des hypocrisies notoires masquant la vente de cocktails et de sirupeux. Fin de citation. Le préfet Jacques Witkowski a fait de la lutte contre l'alcoolisme auprès des jeunes l'une de ses grandes priorités. Un arrêté pourrait interdire la vente d'alcool la nuit sur la totalité du territoire de la commune ou dans un périmètre délimité précisément.
Dapani, village incontournable d'ici 2014, c'est en tout cas ce que souhaite l'association Mayotte Nature, Environnement et Tradition. Après le festival du bout de l'île, place au raid du bout de l'île, 30 km et plus de 200 personnes sur le départ. Zakaria Amam et Fred Souleymana étaient sur place. La deuxième édition du raid du bout de l'île a eu lieu ce samedi et a réuni pas moins de 100 personnes qui se sont retrouvées dès 7h du matin pour 30 km de course en direction du sud avec une finish line à Dapani. On est à la deuxième édition, on est à une demi-heure du départ. Ici, on est sur le point de départ pour les 30 km de Bandélé ici jusqu'à l'autre bout de l'île à Dapani. Et là, depuis 5h30, on a commencé les remises de dossards. Et là, on a déjà, on est un peu plus d'une centaine. Et les gens continuent encore, il leur reste un quart d'heure pour pouvoir tirer les dernières dossards pour le départ qui est prévu là, comme je l'ai dit, à 7h. Une bien belle expérience pour ces férus de course qui ont eu l'occasion de voyager à travers la mangrove, la brousse ou encore la plage. C'est donc un trail qui marque les esprits et qui se trouve être un parfait échauffement de pré-saison. La démarche qui a été faite sur le trail au niveau de l'île depuis quelques temps se développe. Colo est un des initiateurs sur le trail sur l'île et puis toutes les courses qui sont faites autour de Colo, de la gendarmerie qui sont importantes et du GSMA avec le trail des maquis. On arrive sur des courses régulières et on peut se préparer pour le Mahored puisque c'est notre course phare. Et puis le trail des maquis que le GSMA organise, qu'on organisera au mois de mars. On n'a pas le jour précis. On sait qu'il sera très proche des 35 km, donc ça va taper dur. Une deuxième édition qui finit sur une bonne note et qui laisse présager une édition 2014 encore plus riche. Alors le rendez-vous est pris, à vos baskets. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Laurence, à Pélage et à Sibylle. Le dicton du jour, Sainte-Pélagie, une bonne stratégie, un peu de magie. C'est parti pour Nuit d'orgie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Demain, le soleil se lèvera à 5h37 et se couchera à 17h55. La marée sera basse à 11h50 et 23h55. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera bien ensoleillé, entrecoupé de quelques passages nuageux. Le vent s'élèvera de secteur sud-ouest et dominant de l'ordre de 10 à 20 km/h. La mer demeurera belle, il fera 22 degrés à Trévani, 23 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de grands changements sur le territoire, il fera 25 degrés à Sada, 27 à Bandélé. À ce soir dès 20h, ne manquez pas votre grand rendez-vous face à la rue. Andy Abdourakib nous parle assurance et répond donc à toutes les questions que vous vous posez. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré. Vankamur Mombiano Msajaja de Urema Leol Chumbal Sheli Hauna Indima na Maluzi Maure Chambre d'Agriculture Highway Kamba Leor Sijwa Twamba ura Iswal Jumbalini de Muslim Payet. Muslim Payet iliomba wanyahe madwama na ukamba wao watano ware marazito wazuzi hata uparajana amba leo waka smwelewa ura iswa madha ina wakati wakuka na humtahadarisha amba alishe tunguza izini mfano ari weka la upashia huenda na urudi walaka ambia tungu wanyahe toka uyoti watu kawaji tungu asfanya osafike tungu eni kenda na hotea hasira yani madomana wanyahe watano leo wanwa wa venze warenge satua walishe mikataba ya hazi yao wasikete na udwamana tungu ikomba US mtiaringa kama edewai wana Muslim Payet hawe ikomba na ikaba enda komba watano walishi kawasana hana mikataba ya hazi yao warenga udwamana za udwamana leo haruma li jumba shali hauna maluzi na indima basi babu uraha wana Muslim Payet waika tujua tena aka urais wal jumbalini tungu ikomba wanraha waskarampara habari toka uyoti manarkar venze mpare tarjwe yahe mafikira hawe ikomba lo wanyahe wa wasumtumbuliasha na tungu nyingi na mnayura hata upara basa ujoliju la leo ipasa tu wanu waremanezito atarjwe na ikavu wa mtu wangina da tushundo atulwe rabuzi wavo hausika rabuzi jumbalini ata le prefecturi irenge satu wamba leo mfano ifanye vote zangina au wa wenye wa regeani wa remanezito ata wafanye vote zangina mana wamba wanapanza la mezmili la mnainde lazima wa regeani wa parani ata watu wajue mbanida tojo hedzo wa basa 20 nekade waiwai au mtu wangina
wangina tu daso jogoto wangina raha harma lijumba sheli haona indima na malusu maure beban kamwe msajaja wangia aljahazi lo maza lan sorora hata ban kamera haka sijua mbanda torengao leo iberamu avinge lijumba lisheli haona indima na malusu maure rangu mfumo ili avira hule rikar mwambia namba wakatekeleza mtutu mwezi 30 wa Septemba lwavira nedo wani mafanya hazi wa ibandari ya Lungunu kamba wao wahaya hasira wajau mazaina wakati walindao wavule stanafu na wahadibia ukamba zu wakati luwazo harma mkataba wazi ini irongolao Convention Nationale jromba batongozini pia wao wakosdai leo Convention Collective ni swamahani de halwa hirwao wao wakabenze lokula nukuta istehiwe leo na yamazefu na ljumba lsheli hao rahana ubahaza zinede CCI tongozini hao zuzi wakarmwa mtutu wakawambi watu amba zini stofanyishia hao wahadi wakavolozo utotimiziwa wasike na taradudi wa wakalishi umtutu hayabukamba leo kweli wakambila mastongo stofanyishia be ata upara basa wao wasurongo wamba arahaka waona dalili ya tongo toka yote babani wasingisiwa au zile tambo wa kuambiwa zo leo tena raha upande wa CCI wao wasurongo wamba ya makaratasi ya pia mazaya yafanywa ya hisa be mkinishia markeri kabuhar malkasha au raha kawangia shitomba ile opare walivwe safike wanu wa kasta wajua leo watobenza waenyesoe kweli au washuhudie wa wenyewe ne kazi ntogoza kweli au banu wazingiswa beba ni kama irangu alfajiri ya leo wao watia kota ibandari ya Lunguni tongo ikamba sijwa tu amba leo igauha de iroho leo ya yanki bahon maure amba ne kai bandari yo itwa kota basi msajaja wengine tu safike rangu asubuhi wao watia kota ibandari ya Lunguni wao waslinda wapare majawabu ya toshinda ya waaminifu watongo toka yote bene kati de namnayo basi bandari yo itoka zi kaptoka tanzimosha Salibani karmwambia namba vuka vuja dahala ya ubadwama na wabule mataalamu wa shahidi hao na mahakama amba hujo hunu maure hujo tunda rangu wanu wa hukumuo rangu wabule walio na udwama na ya mahakama hunu maure amba ili wajue msajaja ulio baina watu kaomba leo wa hukumuo rangu ya majuji rangu ya maavoka ili husiketa shaushi wangalie rahana aljumba leo lahikio vanu ya mahakama tongozini pia leo zitundwe atatongozi stawi bana rasiru amba taliban rahara kukana urungoa amba leo ya kama hunmaure rahaka ya dunganzia watongo amba lazima zo zirengelezo zirahatishiwe safiki raha wao wajafanya utunduzo kweli bila ingalia tena upande umoja amba rispara amba taya majumba hali ukaomba dia madoma na wabule wa sheli hauna mahakama hunmaure wa kuyaheketia yani ajipara amba ya mumuju mfano majumba kamba yayo ya kweli vumenyo market ya waha loma plasi za bule walazi nyumba za uzilishwa tu sola wenyewe amba mkili mafavadu wakana hungia hulala au fanya tabia mezao mnuwapo safiki majumbani hiyo ya chipara tu amba leo kafuta mtu aketiao na marke yo islawa harma libiro ya mabiro mabule ya wazira shalia kama inatongo nordezini za mahakama safiki ini marke ndaona marke yo ismenyo na nyumbati zo sketi sukumoa kula skolor si kwamba washama nyingi na upo watu wengi watobenza wapare majumba norde mfano wa iketi ya majumba serikali wafanye hazi au washama zao stema biro mfano leo kafuta mtu mmoja avoloa majumbani tani ya senda na ukomoa ya shuka voti weke amba leo marke tu senda natine watu wani leo para madomana wahunu washailiona mahakama wao warna nyumba zao za stawi za nginatu amba tena walivuao uzo walazini kaomba deza wahara nguma hayo amba kwamba tena zistawi tena habuli zimenye na marke kafuta mtosteo maana ni safike tungo kwamba yo istihamo leo watu wengi wanao tungo no dezini safike ta upara basa karsijo amba eba zini stokomoa ewa zini storengewa zirumiwe raha ne raha jawabu karsinalo rashina rambanilo zaudunga. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Restez avec nous, dans un instant vous retrouverez le faux journal de Camar qu'on ne présente plus. Ensuite, ce sera le temps de parole. Excellente soirée sur KTV, on se retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'informations. Kwaheri. Salut. Mais vous êtes qui? Je suis Samuel Baucher. C'est vrai en plus. Oh, dis donc. Vous ressemblez à Samuel Baucher là comme ça. Bah, écoute, en vrai c'est moi en fait. Mais comme par peur de représailles, je me déguise toujours. Allez, dans le faux journal. C'est moche.